Salut, et ben, petite capsule, petite vidéo ce matin sur la méditation. Alors méditation, j'en avais parlé, c'est assez vague pour beaucoup de gens, la méditation. Beaucoup confondent méditation et lévitation, des trucs... non, je rigole, mais beaucoup de gens connaissent pas le principe et le but de cette pratique qui est, qui est très... comment dire, qui est très vague en fait dans le but à atteindre. Beaucoup de gens s'imaginent des trucs avec des attentes phénoménales. C'est vrai que c'est un super outil pour acquérir de la sérénité ou de la présence. C'est d'ailleurs le but, d'acquérir plus de présence. Mais beaucoup de gens sont pas à l'aise avec ça et n'en voient pas l'intérêt en fait. Alors beaucoup de gens méditent sans le savoir, dans des activités comme des fois le sport, des fois comme la randonnée où des gens se promènent seuls et en forêt ou en montagne et arrivent à lâcher prise, arrivent à avoir ce flux de pensée qui est là parce qu'on ne peut pas le supprimer, c'est le mental qui est là et c'est humain, on va dire, d'avoir ce flux de pensée, mais au moins se poser en observateur et de regarder les pensées arriver et de ne pas les nourrir en fait. C'est un peu le principe. Donc des gens y arrivent, je discute des fois avec des randonneurs et les gens arrivent à avoir ces moments-là pour eux et se connectent avec l'endroit où ils sont, ils lâchent prise et ressentent en fait pleinement leur corps et leur psyché se balader et acquérir des bienfaits en fait. Donc des gens le font comme ça sans le savoir. Donc dans beaucoup de domaines, hein, là je parle de la rando, mais ça peut être des fois des gens quand ils exercent leur métier. Hein, on voit des cuisiniers qui sont tellement dans la tâche et avec un niveau de concentration où il n'y a aucune emprise dans ce qui se passe autour. Tout est occulté autour et la tâche, donc on parle vraiment là dans l'amour de ce qu'on fait en fait. Donc il y a cet abandon un peu d'écouter trop le mental dans ce qui a été ou dans ce qui sera, et vraiment de se focaliser sur le moment présent, voilà, c'est ça la méditation. Et donc il y a plein de comment on va dire d'activités qui procurent ça. Donc pour les gens qui ont envie de méditer et se poser, alors la méditation bien sûr tout le monde imagine ça avec des gens assis ou assis en position de lotus et avec cette thématique on efface les pensées. Et des gens ont beaucoup plus de mal à essayer d'arrêter leurs pensées et à se mettre dans un truc j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas et ont des attentes. Et en fait, la méditation a cette particularité, c'est que ne doit pas y avoir d'attente en fait. Pas d'attente, pas de résultat à ce phénomène, juste une connexion au moment présent et une observation de ce qui est, avec pas d'analyse et pas de mental qui vient tout analyser, tout jauger, tout juger, tout comme ça. Donc la méditation, en fait, c'est juste des moments propices à soi, alors que ça soit régulier, le mieux c'est d'avoir une régularité, c'est comme tout, hein, pour avoir des bienfaits sur le long terme. C'est d'avoir une régularité et de pratiquer de plus en plus, non peut-être pas, mais d'avoir des moments où on observe les bienfaits et on observe ce qui se passe en nous, quoi. Donc un des atouts pour le corps déjà, c'est que quand on fait des exercices, par exemple focalisation sur l'aspiration et sur l'expiration, on est encore sur une des vidéos que j'avais fait avant, sur les polarités positifs négatifs, ou ce qui est en haut et ce qui est en bas, sur la loi de comment on dit, de correspondance. Et ben on s'aperçoit que la respiration
à sa pleine place dans l'évolution du corps, en fait, dans son bien-être. Et on voit d'ailleurs quand on est stressé ou quand les gens qui ont fait de la scène, avant de monter sur scène, sont obligés de bien respirer parce que sinon la peur empêche la respiration et on voit que ça bloque tout, quoi. Donc la respiration prend sa pleine place dans la méditation. Et elle est souvent le moteur aussi de la méditation, parce que c'est elle qui va cadencer le, la montée de bien-être dans, dans la pratique de la méditation. Donc voilà pour la méditation. Je pense que le plus simple de commencer la méditation, c'est de prendre des moments où on n'est pas dérangé, où on peut s'absenter au début 5 à 10 minutes et de focaliser sur sa respiration, de regarder, d'être à l'écoute des sens, de voir comment on ressent les choses dans tout son corps, tous les membres, être à l'écoute de ses ressentis et de ses émotions, parce qu'il y a aussi des émotions qui remontent souvent. Parce qu'il y a des pensées qui vont arriver, et les pensées surgissent, et si on se met en observateur, et qu'on arrive à juste observer la situation sans la juger, il y a des émotions qui remontent et qui s'exhortent, enfin qui se transmutent. Donc c'est aussi c'est très, très bien pour ça, parce que ça permet d'évacuer des choses qui sont enfouies. Donc c'est des pratiques qui sont... enfin c'est une pratique qui est à faire perdurer, parce que sur le long terme, ça a des bienfaits qui sont notables sur le corps et sur l'esprit. Permettent d'apaiser, permettent aussi de se détacher dans des situations un peu, pas conflictuelles, mais dans le rapport à l'autre. D'arriver à prendre du temps et pas avoir peur du silence pour observer ce qui se passe, observer comment on analyse la situation, comment on la juge, si on la juge avec notre passif, notre expérience, ou si on veut quelque chose d'objectif et de juste. Donc ça permet aussi d'avoir ce recul-là et de se positionner, de prendre un peu de hauteur sur des événements quotidiens, hein, sur tout ce qui nous entoure. Donc cette pratique, ou ces pratiques, si on fait un sport ou si on fait autre chose, la musique ou n'importe quoi, un art créatif, peinture, n'importe, et ben assez bien fait là. Donc c'est des choses qui sont à encourager, parce qu'elles permettent d'avancer et d'évoluer. Donc voilà pour la méditation. Après il y a plusieurs types de méditation, hein. Il y a dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans plein de choses, il y a des types de méditation qui sont propres et qui ont des vertus. Elles peuvent être aussi... les méditations peuvent être aussi, en plus des bienfaits physiques et spirituels, peuvent apporter des choses. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, mais elles ont d'autres vertus, parce qu'elles sont à l'essence même de l'être. Pour les centres énergétiques, elles permettent de rééquilibrer le centre énergétique et de faire monter le taux vibratoire. Donc elles permettent aussi d'avoir un niveau d'immunité et de santé qui n'est pas le même. Donc c'est aussi pour des gens qui sont malades. Ça permet d'apaiser un petit peu le qu'en sera-t-il, ou qu'en a été-il, enfin je sais pas comment on dit dans le passé, ce qui en a été. De pas trop se poser de questions sur le futur ou sur le passé, et de se dire bah voilà, au moment présent, je prends ce moment-là et je m'accorde ce temps-là, en fait. Donc ça, des bienfaits, c'est des bienfaits, et si on peut s'octroyer ça, c'est bien pour soi, quoi. Donc voilà. Si vous désirez plus d'informations, oui et non, mais si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire.
sur le type d'autres bienfaits qu'ont la méditation. Pour les gens, alors là on va rentrer dans un autre domaine, mais qui pratiquent des choses un peu qui sont à la mode en ce moment. Je joue beaucoup sur le rêve lucide, sortie astrale, et qui se préparent à ça via des modules méditation. Ça peut être aussi des bons outils pour avoir un certain état de conscience en fait. Parce que ces phénomènes-là sont rêve lucide, sortie astrale, sont des états de conscience modifiés qu'on acquiert. Alors il n'y a pas que la méditation, mais pour acquérir ça, mais qui s'acquiert aussi avec un taux vibratoire qui s'élève. Donc il y a une compréhension à avoir un peu du global de ce qui nous entoure pour arriver à ce type d'expérience. Alors c'est des choses, j'en parlerai peut-être, hein, moi j'ai pratiqué ça et j'ai expérimenté ça, mais c'est des choses qui sont, comment dire, qui sont des choses propres à soi et on peut en parler en tant qu'expérimentateur, mais expérimentateur ou expérimenteur, ouais, ou voilà, expérimenteur ou expérimentateur de ce phénomène-là, mais c'est tellement intime, on va dire, que voilà, c'est des pratiques qui existent, qui font partie aussi des outils pour s'élever, mais qui ne sont pas forcément à changer parce que c'est des trucs perso, quoi. Donc après, oui, si vous voulez des techniques pour ça, pour avoir des prises de conscience, comment dire, acquérir ces états de conscience, voilà, pour avoir ce type d'expérience, ça peut être aussi un outil. Par contre, voilà, c'est des expériences qu'il faut tenter quand on est prêt, et voilà, de toute façon, elles ne fonctionnent pas si on a des peurs, si on a des choses. Vous aurez beau avoir toutes les techniques, on le voit sur les forums où il y a des gens qui essayent ces expériences-là, qui disent ouais, j'y arrive pas, toutes les techniques ne fonctionnent pas, voilà. Et qu'on discute un petit peu avec les gens, on s'aperçoit qu'il y a plein de peurs derrière, qu'il y a plein de trucs, que les gens ne travaillent pas sur eux, voilà. Et c'est des phénomènes qui sont pas notre bon vouloir en fait, c'est pas nous qui décidons si on passe ou si on passe pas la porte, quoi. Voilà, c'est vraiment, faut être prêt, et on s'y prépare, voilà, du mieux qu'on peut, quoi. Donc voilà pour ces expériences-là. Après, il y a beaucoup de gens qui le font pour le fun, qui le font pas pour l'évolution, parce que c'est des outils, ne serait-ce que le rêve lucide, hein. Le rêve lucide, alors pour ceux qui connaissent pas le rêve lucide, c'est la capacité d'arriver quand vous rêvez, à devenir conscient que vous rêvez. Et en fait, dans le rêve, au lieu d'être passif, vous devenez acteur du rêve, en fait. Donc c'est ça, le rêve lucide. Bon, c'était une super mode, machin, il n'y a pas longtemps. Donc d'arriver à ces techniques, donc il y a plein de techniques, hein, techniques de méditation. C'est entre la méditation et l'auto-hypnose. Il y avait la technique MILD et la technique WILD. Dans la technique MILD, c'était l'induction, je dis pas de bêtises, l'induction pour rentrer dans le conscient, non, pour prendre conscience dans le rêve une fois qu'on était dans le rêve. La technique WILD, c'était pour rentrer conscient dans un rêve. C'était un peu la différence. Donc c'est des techniques d'autosuggestion qui permettent la journée de faire des tests pour, une fois qu'on est dans le rêve, faire des tests de réalité et prendre conscience qu'on est en train de rêver, en fait. Donc voilà. Donc là, c'est des techniques qui fonctionnent. Voilà, c'est des techniques, voilà. Après, il y a des gens qui font ça pour le fun, parce que une fois qu'on devient conscient dans le rêve, et ben on fait ce qu'on veut dans le rêve. Alors ça dure pas tout le rêve, hein, parce que il y a une euphorie qui se met, et voilà, vous prenez des fois vous perdez pied, et voilà. Donc c'est super dur de maintenir la conscience, mais c'est des outils qui sont super sympas. Par contre, c'est des outils aussi, parce que le rêve est un catalyseur pour acquérir les expériences. C'est le principe du rêve, en fait.
Et donc ça permet, quand on a compris la technique du rêve lucide, en fait, c'est de venir questionner nos schémas inconscients sur les présentations, sur ce que nous est proposé dans le rêve, d'interroger, d'avoir des réponses et d'évoluer. Parce que souvent c'est des schémas de trauma ou de peur ou de trucs qui nous bloquent. Et ça permet d'évoluer. Et souvent on a la réponse, quand on pose la question en rêve lucide, on a la réponse, quoi. Donc ça permet d'uploader, enfin de gratter un petit peu et de cheater le mode et puis d'avancer un peu plus vite, quoi. Sortie astrale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est encore autre chose. Bon, on est plus dans l'ésotérisme, là, ça fait plus appel à autre chose. Donc c'est un état aussi de conscience modifiée, mais c'est plus une décorporation, en fait. Le corps, j'expliquerai un petit peu le fonctionnement des corps énergétiques, mais c'est notre corps astral, en fait, qui arrive, enfin on arrive à sortir le corps astral du corps physique, et ça permet de sortir on va dire, du monde matériel, ou de rester sur ce plan, mais pas physiquement, en fait. Donc d'avoir une enveloppe éthérique ou astrale, et de naviguer autour du corps, quoi. Bon, après, moi, j'ai eu plusieurs expériences, j'ai jamais été très très loin, et puis c'était pas le but, quoi. J'ai expérimenté un peu par hasard, moi. Donc voilà, j'essaie encore de le faire pour des buts personnels. Après, voilà, il faut une certaine évolution pour arriver à maîtriser ça, quoi. Après, est-ce que c'est le but de maîtriser? Je sais pas, on est venu s'incarner, on n'est pas venu se désincarner, hein. Donc voilà. Mais voilà, après ça peut être un outil d'évolution, et beaucoup qui viennent à la méditation posent ces questions-là parce que c'est des choses qui font partie du thème. Bon, c'est pas toujours le truc principal, en fait, c'est un peu une dérive, hein, de la pratique. Donc voilà, donc, la méditation apporte des bienfaits pour l'évolution, et c'est un des bienfaits, un des buts de la méditation. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai de vous répondre. Et puis voilà. Et ben, bonne journée à vous et à bientôt.